Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 79 du 18 mai, épisode spécial Roaring Kitty qui est de retour sur les réseaux sociaux. Roaring Kitty, c'est un influenceur finance américain. Il y a un film fait sur lui et sur GameStop. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir, c'est un super film. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par le compte titre. Donc sur le compte titre, j'ai que Total Energy. Un jour, j'irai sur les valeurs US, mais j'attends un crack. Voilà, j'attends une grosse opportunité pour pouvoir y aller. Pour l'instant, je reste avec Total Energy. Oui, je paye des dividendes, je paye pardon, des impôts sur les dividendes que je perçois de Total Energy. Hmm, mais je préfère garder mes Total Energy avec une super plus-value et un super prix de revient pour le très très long terme. Ok, sinon rien de spécial à dire. Total Energy surperforme légèrement le CAC dividende réinvesti depuis le début de l'année. J'espère qu'elle ira beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, avec le ESG, c'est pas gagné. Mais Main Street gagnera. Le PEA, donc vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Je sous-performe largement le CAC GR encore cette année, mais bon, ça s'améliore. Sur la gauche, vous avez mis en début d'année les sociétés sur lesquelles j'avais plus de conviction et sur la droite, les sociétés sur lesquelles je pensais que ça allait plus ou moins mal se passer cette année. Donc, pour les sociétés que je pensais que ça allait mal se passer, bah, pour l'instant, ça se passe pas terrible comme prévu. Par contre, j'ai eu quelques déceptions sur les sociétés sur lesquelles j'avais de bonnes convictions. Donc, on va voir ça. LVMH fait plus 7,77% depuis le début de l'année. Elle sous-performe largement le CAC dividende réinvesti. J'ai quand même bon espoir que pour d'ici la fin de l'année, ça se reprenne. Et en tout cas, pour les années à venir, je garde très long terme LVMH. J'espère que ça restera longtemps la première ligne de mon portefeuille. Et si on va combler le gap à 680-700 euros, je sais plus le montant exact, 698 euros. Ah mince, je dividende réinvesti. 689 euros, pardon. 689 euros. Je me renforce. En attendant, je bouge pas. Coface, plus 31,5% depuis le début de l'année, donc très très bien, ça surperforme largement le CAC. Les bancaires et les assurances sont très bien orientées ces temps-ci, elles surperforment le CAC, donc très très bien. Je garde long terme, le premier rendement de mon portefeuille, le meilleur rendement de mon portefeuille. Donc je garde très long terme, je m'allège pas. Voilà, je garde tout pour le dividende. Et si on va en dessous de mon PRU, je me renforce. Reworld Media, plus moins 15,17% depuis le début de l'année. Donc je l'avais mis sur la droite de mon portefeuille. Je savais bien que ça allait pas faire grand-chose cette année. Donc moins 15%, c'est quand même très décevant. Beaucoup ne l'aiment pas à cause de ses dirigeants qui s'octroient des actions gratuites et qui les revendent ensuite sur le marché. Mais voilà, le premier employeur de streamers en France. Donc je garde long terme. Main de diamant. Sinon, rien de spécial à dire. Reworld Media, j'espère que ça va remonter d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas eu grosse acquisition cette année, il n'y a pas eu d'acquisition. Donc j'ai bon espoir que les bénéfices faits en 2024 seront bien plus importants que ceux faits en 2023 et que le cours de l'action pourra remonter à un prix plutôt plus juste, au-dessus des 5 euros pour moi. Euronext plus 16,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, ça surperforme le CAC. J'en suis à plus 43% depuis que je l'ai acheté. Je garde très long terme aussi Euronext, très confiant pour les années à venir. Je pense bien qu'elle pourra atteindre les 95 euros d'ici la fin de l'année et pourquoi pas plus de 100 euros l'année prochaine et les années futures. Excellente qualité, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo à la sortie des résultats, n'hésite pas à aller voir si tu l'as pas vu. Ruby plus 42,6% depuis le début de l'année, très très bien, ça surperforme largement le CAC. La bonne nouvelle de cette année avec l'entrée de Vincent Bolloré au capital et d'autres familles de milliardaires, j'espère qu'ils vont se battre pour en prendre le contrôle. Voilà, et que ça fasse monter encore plus l'action Ruby. J'en suis à plus 35% depuis que je l'ai acheté. Tant que Vincent ne bouge pas, moi non plus.
Même si ces temps-ci, j'avoue que j'hésite à prendre quand même une partie des bénéfices, histoire de valider quelque chose. Hum, voilà, parce qu'on n'a pas entendu parler de lui pour la préparation de l'Assemblée générale. Donc, à voir ce qui se passe. Orange, plus 4,9% depuis le début de l'année. Donc, elle sous-performe largement le CAC. J'en suis à plus 13%, mais c'est quand même pas terrible du tout. Je pensais que la nouvelle directrice allait booster un petit peu, enfin, ouais, aider le cours de bourse à performer beaucoup mieux. C'est pas le cas. Il y a une augmentation des dividendes de prévu, mais c'est pas énorme, hein, donc c'est pas terrible non plus. Je la considère comme une ligne de cash sur lequel je peux m'alléger fortement pour profiter de bonnes opportunités, voilà, s'il y a besoin. GTT plus 13,9% depuis le début de l'année, très bien, ça surperforme le CAC. J'en suis à plus 34% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas une grosse ligne, donc je garde tout, je vends pas, je m'allège pas. Je garde pour le très long terme. Je surveille le carnet de commandes pour être sûr qu'il soit toujours plein parce que c'est une entreprise cyclique. Mais pour l'instant, tout va bien, donc je garde pour le très long terme. Un peu décevant parce que je pense qu'elle peut valoir beaucoup plus cher, mais comme Engie vend ses actions, son reliquat d'actions qu'ils avaient sur GTT, le cours de bourse est un petit peu bloqué, il a du mal à passer les 137 euros. Donc, surtout pour l'année prochaine, j'attends une belle progression du cours de bourse pour 2025 sur GTT. Crédit Agricole, plus 23,25% depuis le début de l'année. Très très bien, ça surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 67% depuis que je l'ai acheté. Donc les bancaires sont très bien orientés ces temps-ci. Comme moi j'ai une toute petite ligne sur Crédit Agricole, j'avais pris une autre bancaire l'année dernière, Société Générale, pour profiter de la montée des bancaires avec les taux élevés. C'est très bénéfique pour les banques et les assurances, donc je l'avais bien vu venir. Seulement, Société Générale, c'est la plus mauvaise des bancaires, elle fait pas grand-chose depuis le début de l'année. Elle surperforme le CAC quand même, mais voilà, j'aurais pu m'attendre à beaucoup mieux. Crédit Agricole fait pratiquement 2 fois mieux que Société Générale. Donc c'est une petite boulette Société Générale dans le sens où j'ai pris la plus mauvaise des bancaires, j'aurais dû prendre la meilleure. Euh, voilà. D'ailleurs, je vais pas vérifier, on va le faire tout de suite. Est-ce que BNP Paribas fait mieux depuis le début de l'année? Plus 15,53%. Ok, donc ça fait un peu mieux que Société Générale. Bon, c'est pas non plus énorme, mais je m'en veux quand même d'avoir pris la plus mauvaise des bancaires. Ok, c'est pas grave. Donc je l'avance, Société Générale, lorsqu'on atteindra les 30 euros, voir si ça s'essouffle après ou pas. Un allègement déjà sur les 30 et puis après on verra pour le reste. Ou un peu plus tôt si jamais le secteur bancaire se retourne. Donc j'avais pris Société Générale parce que j'ai une trop petite ligne sur Crédit Agricole et que je pouvais pas m'alléger sur Crédit Agricole. Je me renforcerai sur Crédit Agricole lorsqu'il y aura un crack et qu'on retournera sous mon PRU. Technip Energy plus 9,7% depuis le début de l'année. Donc ça sous-performe légèrement le CAC, dividende réinvesti. Un peu décevant, un peu mou. J'en suis seulement à plus 6,4% depuis le début de l'année. Elle est injustement vendue à découvert, Technip Energy. Il y a une toute petite position de vente à découvert, mais je trouve ça un peu injuste. Je trouve que les fondamentaux peuvent la faire aller beaucoup plus loin. Je vise 30 euros pour cette année pour Technip. À voir si j'ai raison. En tout cas, Main Street gagnera. Equasens, moins 1,31% depuis le début de l'année. Donc très décevant, Equasens. Je l'avais bien vu venir. Alors ça remonte quand même bien ces temps-ci. J'espère qu'on finira en positif d'ici la fin de l'année, qu'on passera en dessous de mon PRU. Si on retourne sur les... euh, alors c'était les 50... ouais, les 50 euros. Imaginons qu'il y ait une opportunité sur les 50 euros. Je mettrai à profit pour renforcer de nouveau Equasens. Parce qu'à la dernière publication des résultats, ils ont quand même... le management est assez confiant pour faire une belle croissance l'année prochaine. Donc je garde long terme, je m'allège pas. Et en espérant que ça fasse beaucoup mieux d'ici la fin de l'année. Si c'est pas le cas et qu'on retourne à des prix vers les 50 euros, je me renforcerai. Sanofi plus 3,4% depuis le début de l'année, donc nul, hein, ça sous-performe largement le CAC. J'en suis à moins 5,8% depuis le début de l'année. Alors, il y a 2 semaines, pardon, je vous avais dit que je pouvais plus la voir, cette société, comme Orange d'ailleurs.
et que je comptais la vendre si on a retourné sur les 100 euros. Donc, euh, pour relativiser un petit peu mes propos, Sanofi, c'est de la crotte, mais il y a un bon dividende, secteur santé. Le secteur santé devrait être bénéficiaire pardon, de l'IA. A priori, j'ai lu un article nous disant que hum, pour trouver des nouvelles molécules intéressantes, l'IA devrait beaucoup aider et que ça devrait faire baisser le coût des recherches et développement pour les sociétés pharmaceutiques à l'avenir. Donc, arrivé à 100 euros, je m'allège, je sors la moitié de ma ligne sur Sanofi parce que elle me saoule, je trouve elle est pas terrible. Mais voilà, que la moitié de ma ligne, je vends pas tout, je garderai quand même un reliquat. Et si ça va à 80 euros et en dessous, je me renforcerai. Mais là, mon PRU est pas terrible. Donc, si je peux en sortir avec une légère plus-value, je le ferai. En attendant une meilleure opportunité pour me renforcer sur Sanofi, faire baisser largement mon PRU. ABC arbitrage, moins 10,3% depuis le début de l'année, donc c'est nul hein, par rapport au CAC GR. Donc je l'avais bien vu venir en début d'année. Donc il y a moins de dividendes cette année que prévu, c'est surtout une société à dividendes. Donc à voir ce que font les indices, il y a beaucoup. On va voir surtout leurs publications là, de cet été, voir ce qui se passe, s'ils ont fait un bon début d'année ou pas. Je trouve que les marchés sont pas très volatiles, un peu comme l'année dernière. Donc comme l'année dernière, pour l'instant, je m'attends pas à une année terrible sur ABC Arbitrage. Je vais espérer une opportunité de marché plus intéressante. Sur les 3 euros, ça serait l'idéal pour moi pour me renforcer fortement. On n'y a pas été depuis des années, donc c'est pas sûr du tout qu'on y aille. En attendant, je bouge pas trop. Voilà, je garde pour le dividende, mais voilà, c'est pas terrible comme boîte, hein, pas terrible, plutôt moyen. Donc à me renforcer fortement sur les 3 euros, sinon pour l'instant je bouge pas. Société Générale, donc on a déjà parlé, c'est la bancaire que j'ai pris seulement pour du swing, pour pouvoir profiter de la montée des bancaires. Lumibird, plus 7,9% depuis le début de l'année, donc pas terrible, ça sous-performe le CAC. Ça fait pas grand-chose ces temps-ci. J'en suis à moins 16% depuis que je l'ai acheté. J'ai un mauvais PRU sur Lumibird. Je me suis renforcé un peu trop haut quand il y a eu une belle montée. Je pensais que ça allait pouvoir continuer, mais non, donc je suis resté coincé. Aujourd'hui, j'attends les 12 euros et en dessous pour me renforcer. Voilà, pour l'instant, je touche pas. Amundi Imo Europe EEA, plus 1% uniquement depuis le début de l'année. Mais moi, j'en suis à plus 6,5%. Donc, je l'ai pris en début d'année en vous disant que j'anticipe la baisse des taux. Donc, du coup, surtout en zone euro, hein. Pour l'instant, on attend le 6 juin, normalement, la baisse de taux en zone euro. Christine, on compte sur toi. Et je m'attends du coup à un boost de cet ETF immobilier Europe EEA après le 6 juin lorsqu'il y aura l'annonce de cette première baisse de taux en zone euro. On verra. Donc soit une ligne de swing voilà, pour profiter de la baisse de taux, objectif 14 euros minimum. On verra jusqu'où on peut aller. Stellantis plus 4,7% depuis le début de l'année uniquement, donc elle sous-performe le CAC assez grandement effondré récemment, avec une baisse de marge attendue pour cette année, une baisse de volume de vente. Voilà, mais moi j'en suis à plus 39% depuis que je l'ai acheté, donc je suis très content de mon rendement sur Stellantis. Je me suis un petit peu allégé sur les 27 euros. Voilà, j'avais bien vu venir qu'on était un peu haut et que ça risquait de retomber, mais je garde le reste pour du très long terme, pour le dividende, et si on va en dessous de mon PRU, je me renforce. Amundi, plus 15,9% depuis le début de l'année, donc très très bien, ça surperforme le CAC. En très grande forme actuellement Amundi. Moi j'en suis à plus 25% depuis que je l'ai acheté. Le dividende n'est pas encore tombé. Donc j'attends de voir aussi ce que ça va faire l'action Amundi après la sortie du dividende. Il est possible que je m'allège avant le détachement du dividende. Mais ma réflexion ces temps-ci, c'est de me dire qu'avec les baisses de taux attendues, les baisses des rendements sur les produits, sur les livrets à rendement sécure, hum, qu'une partie des personnes qui sont très fortunées vont vouloir aller sur les sociétés à dividendes pour compenser un petit peu la baisse des revenus des obligations et la baisse des revenus des livrets rémunérés. Donc dans cette optique-là,
Je me dis que cette année et l'année prochaine devraient être très bénéfiques pour les sociétés à dividendes. Donc peut-être que je m'allège sur Amundi, mais pas sûr. Je pense avoir fait une bêtise sur Métropole TV en m'allégeant trop, pour tout vous dire. Donc on va voir, à suivre. Total Energy plus 11,3% depuis le début de l'année, donc très très bien, on l'a déjà vu sur le compte titre. Donc là c'est la ligne du PEA, j'ai un prix de revient unitaire, un PRU beaucoup moins bon sur le PEA que sur le compte titre. Mais voilà, les deux lignes, je garde très long terme. Total Energy, c'est une magnifique société avec des bons dividendes. Si on retourne sur les 60-61 euros, je pense me renforcer un petit peu sur la ligne du PEA. Voilà, sinon rien de spécial à dire. ST Micro, moins 15,19% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 12,20% depuis que je l'ai acheté. Je me suis allégé fortement, j'ai divisé ma ligne par deux depuis le début de l'année. Je sentais bien que ST Micro, avec la publication des résultats, le management nous avait dit s'attendre à faire un mauvais début d'année. Donc c'est bien ce qu'on voit dans le cours de bourse. Je m'attends encore à un deuxième trimestre mauvais. Donc pour l'instant, j'en reprends pas. Je vais attendre de voir si on retourne sur mon PRU, voire en dessous pour me renforcer. Et si jamais la publication redevient bon et les perspectives redeviennent bonnes, je me renforcerai sur ST Micro, même un peu au-dessus de mon PRU. Voilà. Et pour l'instant, j'attends la publication du deuxième trimestre. Medincell, aïe aïe aïe. Alors, plus 97% depuis le début de l'année. Je suis flat depuis que je l'ai acheté. Medincell, très surprenant de ma part d'avoir acheté Medincell. Je vous ai toujours dit que moi, je détestais les biotech. Et c'est une biotech. Mais chercher une société à trader, à rentrer dessus en swing pour chercher une tendance haussière pour rentrer dessus pour un trade ou pour un swing pendant mes vacances. Je suis rentré dessus parce que j'ai vu que le graphique me plaisait beaucoup. J'ai été voir la news qui avait fait monter la société, ça m'a beaucoup plu. J'ai écouté le conference call, je suis tombé amoureux. Donc voilà, je suis tombé amoureux. Donc je vais rester dessus pour du très long terme. J'adore leurs produits, j'adore leur technologie. Je pense que pour les années à venir, ça peut cartonner. Euh, voilà, bon, après, donc je change mon plan. Clairement, je change mon plan, je suis rentré dessus pour du trade. On a atteint l'objectif que je m'étais donné, même au-dessus, et j'ai pas vendu. Bah, grave erreur, parce que maintenant on est retourné à mon PRU, même on a été en dessous. Mais je suis tombé amoureux, c'est comme ça. Je suis un être émotionnel, et je trouve que les fondamentaux sont nuls, hein. Ça perd de l'argent, c'est une biotech, et typiquement comme les biotech, ça perd de l'argent. Mais je trouve que leur technologie est super. Je trouve que les contrats qu'ils ont signés avec AbbVie là, sont excellents. Ça démontre bien qu'AbbVie a une grande confiance dans Medincell et que Medincell a de beaux jours à venir pour elle dans les années à venir. Pour l'instant, j'ai tort. Il y a une deuxième news qui est sortie sur Medincell après la signature avec AbbVie, disant que ils avaient validé une phase 3 avec Teva, une autre société, une grosse big cap pharma. Et donc du coup, ça a fait booster le cours de l'action à un prix énorme. Voilà, donc bien au-dessus de ce que je visais. J'ai pas vendu. Donc c'est une erreur. Après coup, on peut dire que c'est une erreur. Mais je garde très long terme. Donc c'est très surprenant de ma part, encore une fois, de nouveau. Je déteste les biotech. Mais d'un seul, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. Ok, donc si on repasse. Alors, renfort, ça va être compliqué, hein. Je vais attendre une construction de quelque chose pour me renforcer. C'est sûr qu'en dessous des 10, je me renforce. Après, au-dessus des 10, où je me renforce, ça, pour l'instant, aucune idée. On verra dans l'avenir. Mais très surprenant de ma part, je confirme. Moi aussi, je suis très surpris. Moi aussi, je suis très surpris. Mais allez écouter la conférence call pour voir ce que moi, ce que j'ai entendu m'a énormément plu, quoi, pour les années à venir. À voir. Ça se trouve, ça sera encore une boulette, hein, comme Reworld Media, comme Nikon, et je sais plus en quoi, encore sur quoi j'avais des croyances dans les années passées et qui m'ont foutu dedans. Mais voilà, pour l'instant, je suis amoureux, donc voilà.
Eurofins Scientifique, moins 1,22% depuis le début de l'année. Donc c'est nul, ça sous-performe le CAC. Mon PRU, je le trouve pas bon. Au-dessus des 60 euros, c'est pas bon. Si on va sur les 50, je me renforce fortement. Au-dessus, je pense pas. Peut-être déjà 55. Peut-être déjà 55. Reprendre une petite ligne, faire baisser mon PRU en dessous des 60. Ça serait pas mal. Mais voilà, donc j'ai bien vu que mon PRU était pas bon, je me suis allégé en début d'année. J'attends une opportunité maintenant pour me renforcer dessus pour les années futures. Ligne long terme, je gagne long terme, mais travailler un petit peu mon prix de revient euh, pour avoir encore de meilleures performances pour les années futures. Kering à moins 13,2% depuis le début de l'année, aïe aïe. J'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. J'attends les 300 euros, voire peut-être même en dessous pour me renforcer. J'attends le deuxième trimestre qui normalement sera pas bon de nouveau. Voilà, en espérant avoir une opportunité de marché cet été sur Kering après la publication du deuxième trimestre pour les années à venir. Métropole TV plus 14,3% depuis le début de l'année, donc très très bien, dividende réinvesti. Elle surperforme le CAC. Je me suis largement allégé un petit peu avant et après le détachement du dividende. Non, pardon, seulement un petit peu avant. Moi, je sais plus trop. Mais voilà, c'est ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai une petite réflexion me disant que avec la baisse des taux et la baisse des rendements sécures, des livrets et des livrets, des obligations aussi peut-être, je connais pas trop les obligations, mais bon, bref, il me semble que des gens un peu plus fortunés vont vouloir placer leur argent, du coup, sur les actifs plus risqués comme les actions, mais à rendement. Donc je me suis peut-être un peu trop allégé sur Métropole. Il est fort probable que je me renforce. Alors je sais pas trop quand, à voir graphiquement comment ça se passe. Voilà, mais voilà, doubler ma ligne, passer sur 500 euros, une moitié de ligne normale pour une société un petit peu moyenne, dividende. Une ligne normale pour une ligne moyenne, pour moi c'est 1000 euros. Donc être à moitié de ligne, voilà, en attendant les opportunités de marché plus intéressantes. Ce serait pas mal. Métropole, je suis peut-être un peu trop vendu. Ok. Sinon, les coupons. Donc là, il y a 2 semaines, j'avais oublié de vous montrer les coupons que j'avais touchés. Donc du coup, j'ai tout mis là aujourd'hui. Tout ce que j'ai touché du coup depuis le début mai en tant que, enfin pour les coupons des dividendes. Donc on voit que j'ai pas touché beaucoup de dividendes encore cette année. J'attends encore beaucoup de dividendes à venir. Plus de 400 euros dans les prochaines semaines. Voilà, pour remonter un petit peu mon solde d'espèces et avoir 20% de cash de sécurité pour les opportunités de marché. Du coup, on passe au fichier Excel. Donc je zoome un petit peu. Non, j'ai trop zoomé. Ok. Donc pour ceux qui me connaissaient pas avant, donc toutes les semaines, je marque ma performance depuis le début de l'année sur le tableau Excel. Comme ça, vous voyez par où j'en suis passé depuis le début de l'année. Donc là, je suis appelé mes plus hauts historiques. Super, très très bien. Je sous-performe le CAC, mais au moins comme les différents indices mondiaux, je suis à mes plus hauts historiques. Donc très très bien. Notamment la semaine dernière où j'ai fait la deuxième meilleure semaine de l'année. Ces 2 dernières semaines ont été très très bonnes pour moi. Donc très bien. Je sous-performe le cas comme je l'ai dit, donc je me compare par rapport à deux indices et à un ETF. Donc je sous-performe le CAC dividende réinvesti, je sous-performe le CAC Mid and Small et je sous-performe largement le MSCI World, le CW8. Voilà, donc pour l'instant mon stop picking ne gagne pas. Bah, j'aurais mieux fait de prendre des ETF. Mais c'est une passion le stock picking et je trouve que je m'améliore quand même. Je fais de moins en moins d'erreurs, il me semble, ou en tout cas quand j'en fais, je m'en rends compte. Voilà, donc je pense m'améliorer et dans les années à venir, il y aura plus d'ETF dans mon portefeuille, c'est sûr, parce que c'est extrêmement dur de battre les indices. Cela étant dit, je regarderai toujours du stock picking, en grosse partie, je pense. Ok. Sinon, donc je cherche à avoir 20% de liquidité en permanence pour profiter des opportunités de marché quand ça arrive, les fameux signes noirs. Pour l'instant, je n'ai que 13,8% de liquidité, mais j'ai pas fini de mettre mes apports pour cette année. Donc dans un mois, oui, je pense peut-être fin juin,
Maximum début juillet, je mettrai les apports qui me manquent, donc 4 000 euros, ce qui fera augmenter ma liquidité plus les dividendes à percevoir et je devrais être aux alentours des 20% de liquidité. Voilà, en- pour être rassuré et pouvoir profiter des opportunités de marché de nouveau. J'ai une petite liste de courses à acheter en cas de crack. Elle n'est pas exhaustive. Voilà, ce temps-ci, je regarde surtout ASML, par exemple. J'espère qu'elle va tomber sur les 750 euros, par exemple. Mais sinon, en grosso modo, voici les sociétés sur lesquelles je souhaiterais me renforcer en priorité ou acheter comme Air Liquide en cas d'opportunité de marché. Hop, sinon, ma feuille par rendement. Donc, sur la droite, vous voyez que j'ai mis quand et pourquoi j'ai acheté les sociétés. Alors, parfois ça change, hein. Société Générale, par exemple, j'avais acheté en janvier 2023 pour profiter de la montée des bancaires avec les taux qui sont élevés maintenant. Je marque que c'est un swing foireux pour deux raisons. Euh, parce que déjà, j'ai pris la plus mauvaise des bancaires. On voit que si j'avais pris BNP, j'aurais été plus sécure, j'aurais mieux dormi, même si je dors bien. Bon, ça aurait été un peu mieux, un peu plus classe sur le portefeuille aussi, il faut dire ce qui est. Et en plus, foireux parce que depuis, on s'est tapé la crise des SVB Bank. La SVB Bank qui a fait chuter toutes les bancaires l'année dernière. Donc, pardon, c'est pas cette année que j'ai pris Société Générale, hein, c'est au début de l'année dernière. Voilà, donc voilà pourquoi swing foireux. Mais je pense qu'on peut enlever le swing foireux maintenant. Enfin, le foireux en tout cas. Les bancaires ont bien performé. J'avais bien vu le truc venir. Voilà, c'était un peu plus long que prévu à cause de la SVB et des autres banques régionales américaines qui ont chuté. Mais au final, j'ai bien vu le trend de venir, quoi. Donc je suis plutôt content. Objectif 30 euros. Médincel, ah, pareil, là ça j'ai acheté il y a très peu de temps. J'avais dit swing court terme, objectif 16 euros. On est à 17, j'ai pas vendu. Donc je change. Croissance long terme. Je crois beaucoup en la société pour les années à venir. Peut-être à tort, on verra, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, je suis amoureux. Ok, sinon quoi dire? Donc j'ai pas touché beaucoup de dividendes encore cette année, hein. Il me reste Coface que j'ai pas touché, Ruby non plus, c'est pas encore distribué. Les bancaires, ça n'a pas été distribué. Orange, il y a la moitié qui devrait tomber prochainement et le reste en décembre. Amundi non plus, c'est pas tombé. Mon total, c'est trimestriel. ABC Arbitrage, donc il n'y a pas de dividende au mois de juin, hein, contrairement à l'année dernière. Donc prochain dividende, il me semble que ce sera octobre. GTT, j'ai toujours pas perçu. Sanofi, j'ai pas perçu encore. Euronext non plus. Société Générale, les bancaires n'ont pas encore distribué. Et Kering, on a déjà eu la moitié. Donc il me reste les plus gros dividendes que j'ai pas encore perçus pour cette année. J'ai une stratégie dividende et une stratégie qualité croissance. Jusqu'à présent, je voulais avoir 50% du portefeuille en stratégie dividende et 50% en stratégie qualité croissance. Voilà, mon opinion change là-dessus, hein. J'ai bien vu que les sociétés à dividendes, en tout cas les sociétés qui avaient des gros dividendes, eh ben, elles sous-performaient largement les indices pratiquement tout le temps. Donc c'était pas spécialement la meilleure des stratégies à avoir. Donc j'aurais toujours une stratégie dividende, mais je vise plus forcément 50% du portefeuille en stratégie dividende. Ou alors des sociétés qui augmentent leurs dividendes d'année en année, commencer avec des petits dividendes prochainement et les voir croître dans les années à venir. Voilà, ce sera plutôt ça ma stratégie dividende pour les années à venir. Plutôt que de prendre les sociétés à gros dividendes d'un coup. Voilà. Ok, sinon rien de spécial à dire. Je- voilà, je pense que c'est plutôt clair. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas clair, s'il y a des choses sur lesquelles je suis pas clair. Voici le graphe par somme investie. Donc comme j'ai deux portefeuilles, c'est plus clair de le voir avec un camembert sur un fichier Excel. Donc voici les sommes investies. Donc ma plus grosse ligne de mon portefeuille aujourd'hui, c'est Reworld Media. Mais voilà, moi, ok, j'ai fait une boulette parce que quand le gros support a cassé, j'ai pas vendu. J'avais acheté un gros support, voilà, le support des 4,66, 4,96. Je l'avais acheté, ça avait beaucoup rebondi, enfin, ça a rebondi deux fois auparavant dessus.
Euh, j'ai fait des gros bénéfices aussi en 2022 ou 2021. Euh, donc je l'aime beaucoup cette société, surtout parce que je suis attaché émotionnellement, hein, j'ai fait des gros bénéfices. En plus, c'est le premier. Je crois beaucoup à leur secteur, dans le sens où le numérique, c'est l'avenir, quoi. Voilà, donc le management déçoit. J'ai fait une connerie quand j'ai pas coupé, quand on a cassé ce support. Maintenant, je le paye, mais écoutez, j'assume hein, jusqu'au bout. Je pense que ça vaut beaucoup plus cher que ça. 15 jours, on sera sur les 10 euros sur eWorld Media. 15 jours, des milliardaires se battront pour l'acheter. Pour l'instant, ça déçoit. Pour l'instant, ça déçoit. Mais je resterai convaincu. Je resterai convaincu. J'ai un peu de mal à me renforcer dessus parce que c'est déjà la première ligne de mon portefeuille. J'en suis pas très très fier, hein. Je préférais que ce soit LVMH, Air Liquide, ASML, Schneider Electric ou autre L'Oréal, voilà. Mais Paris World Media. Donc bon, on est d'accord là-dessus. Voilà, mais ça vaut beaucoup plus cher. Main Street gagnera, les petits porteurs gagneront. Voilà, sinon rien de spécial à dire. Deuxième ligne de portefeuille LVMH, très content. Voici le graphe par somme réelle, donc mise à jour à vendredi 17 mai, pour faire un peu le suivi. Donc en grosse moins-value sur Reward Media, donc du coup elle chute dans le classement du coup, avec les sommes réelles. Je vous ai mis aussi la liquidité en prenant en compte mon épargne de précaution que j'ai de côté. Euh, voilà, donc j'ai bien 20% de liquidité au cas où il y a un crack. Mais si le crack tombe en même temps que ma voiture qui tombe en panne, bah je serai dans la panade, je serai dans la crotte. Du coup, je souhaite avoir 20% de liquidité sans prendre en compte mon épargne de précaution. Et si un jour il y a un crack, j'aurai 20% de liquidité minimum plus mon épargne de précaution. Ok, sinon rien de spécial à dire. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ok, voici le graphe des secteurs. Donc c'est les sommes investies par secteur. Donc je trouve que je suis plutôt bien proportionné. Il n'y a pas un secteur qui se détache particulièrement plus qu'un autre. Alors secteur financier, oui, c'est mon plus gros secteur. J'aime beaucoup les dividendes. Donc effectivement, c'est là où j'ai le plus de sociétés dans ce secteur. C'est la plus grosse ligne de mon portefeuille, en prenant en compte qu'il y a Société Générale hein, que je vendrai à un moment donné ou à un autre. Donc ce secteur redescendra un petit peu. Voilà. Sinon, il me manque des secteurs. Du coup, moi, je voudrais avoir tous les secteurs. Alors, ouais, oui, tous les secteurs, mais pas à n'importe quel prix non plus, hein. Donc l'immobilier aussi, mon ETF immobilier Europe EA, je le vendrai à un moment donné ou à un autre. C'est pour l'instant ma seule ligne immobilier et j'attendrai un crack de marché pour entrer sur une belle société secteur immobilier qui a un bon rendement. Voilà, mais j'attends un crack. Pour les biens de consommation courante, donc j'ai bien vu hein, qu'il y avait Pernod Ricard à un bon prix actuellement. Je n'ai pas souhaité rentrer dessus, déjà parce que j'ai pas mes 20% de liquidité et que je voulais pas commencer une ligne long terme. Alors je vous dis ça, mais il y a longtemps que je vous dis ça, et pourtant depuis, j'ai rentré une ligne long terme sur Technip Energy et mes Dincel. Donc bon, je suis pas toujours mes plans, je suis pas parfait, c'est sûr. Mais dans le bien de consommation courante, moi je vais attendre en priorité L'Oréal. Mm. Pour les matériaux, j'attends Air Liquide, donc à voir à quel prix on l'achète, quel prix je vais l'acheter plutôt, avec le détachement, avant le détachement de l'action gratuite ou après, à voir, à suivre. Je t'invite à regarder mon portefeuille pour les semaines et mois à venir, années à venir, pour savoir ce que je vais faire. Et les services aux collectivités, pareil, comme le secteur immobilier, j'aime pas ce secteur. Les sociétés ont des fondamentaux vraiment compliqués. Moi, ça me plaît pas trop. Du coup, je vais attendre une grosse opportunité de marché pour entrer dessus et avoir un super rendement. Voilà, mais en cas de crack, quoi. Sinon, hors crack, pour l'instant, je reste de côté. Et voici le graphe par taille de société. Du coup, toujours les sommes investies par taille de société. J'ai commencé avec beaucoup de small cap.
L'année dernière, j'ai fortement renforcé les large caps pour avoir un fond de portefeuille beaucoup plus solide. Voilà, donc je suis plutôt content pour l'instant de la répartition de mon portefeuille. Les ETF, il faut que les ETF montent un petit peu dans la répartition de mon portefeuille. Mais pour l'instant, de nouveau, j'ai pas mes 20% de liquidité. Et, euh, et le jour où il y a un crack, c'est sûr que je vais privilégier ASML, L'Oréal, LVMH, dans un premier temps, plutôt que les ETF. Ok, donc on a fini la vidéo de portefeuille. J'espère que ça vous a convenu. Hop. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a convenu et allez voir le film GameStop du coup si vous connaissez pas Roaring Kitty. En attendant la prochaine vidéo, pardon, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.